Bien le bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour une vidéo pour calculer pi avec notre système décimal. Notre système décimal, comme j'avais expliqué, qui n'est pas adapté pour calculer pi que la racine carrée de 2. Alors, pour vous faire comprendre, je vais utiliser le système décimal pour calculer pi, mais je vais raisonner différemment. Je vais compter différemment avec ces 9 symboles. Alors pour moi je prendrai 5 par exemple, qui est le centre, si on fait 6, 7, 8, 9, et on fait 1, 2, 3, 4, alors voilà, ceci, si ça fait, voilà, que ça fait 10, ça fait 10, etc. Voilà, ça fait 10, et que ça fait 10. Voilà, par exemple, quand j'écrirai un nombre, par exemple 153, eh je le compterai différemment, c'est-à-dire que je prendrai 3, 5 et 2, ça fera 9. Voilà. Je radditionne, et on va compter comme ça, par exemple, que 18, par exemple, ça fera 9. Mais dans 18, il y aura 2 fois 9. Voilà. Bon, alors on est parti. Je vous souhaite bon courage. Alors, j'ai mis comment équilibrer le système décimal et le système angulaire. Alors j'ai dit que 1 quart, c'est-à-dire 0,25, peut le faire, voilà. Certains sinus sont associés quand ils sont élevés au carré, et d'autres pas, soit par deux, soit seul. J'explique. Par exemple, si on prend, je fais une association, j'explique tous ceux qui peuvent être associés, oui, 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 non, 4 oui, 4 non. Là, c'était ce que j'expliquais. C'est très facile pour l'instant. Ah, ici, maintenant, je dis le sinus au carré plus le cosinus, enfin, c'est-à-dire, voilà, comment on dit, par exemple, 18 c'est le sinus, le cos c'est 72, ça fait 1. Tout ça, tout le monde, ça connaît. Hein. Pour, retirer un cosinus, on prend 1. Voilà, donc pas de problème, ça fait 4. Le sinus 18, par exemple 36, 54, reste toujours bon couplet. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai pris en réalité le sinus 18 degrés, 36 et 54, 72 degrés pour calculer pi en valeur globale, pour lui donner une lecture directe à l'infini, comme s'il avait sa propre racine carrée. Il l'a d'ailleurs. Voilà, il n'y a pas de raison. Donc j'ai fait comme ceci. Alors, sinus 60 au carré plus sinus 45, par exemple, j'ai fait un mixage. J'ai fait un mixage des sinus élevés au carré. Je vous laisse lire, vous voyez ce que ça donne. Mon carré était 4, 4 16e, j'en prends 4, je divise par 16, c'est 0,25. Donc avec 0,25, je vais pouvoir, si vous aimez mieux, faire une boîte postale. Ils vont pouvoir communiquer ensemble, pour vous expliquer. Voilà. Donc ils ont tous le même diviseur chez ces échanges et sans savoir à quelle langue ils appartiennent après. Une fois que j'ai fait un mixage, si je veux en retrouver un parmi tout ça, je ne sais pas comment faire. Voilà. Donc je viens à dire que 5 16e, par exemple, je prends 5 16e, ça fait ce produit-là. Ce produit-là divisé par 0,25, j'obtiens, je veux dire, 1,25. 1,25, ça va être la racine carrée de 1,25, c'est avec ce produit-là que je vais travailler. Et chose que je voulais dire dans mon principe, que pour moi, 9 et 9, 1 c'est la clé, 1 c'est la clé qui va dans les trous, on fait tourner, on passe au 0, et on a 100. C'est ma manière de raisonner, par exemple. Je ne vais pas pouvoir tout vous expliquer mes raisonnements sur le système décimal, mais bon, il a fallu que je les modifie. Voilà. Donc ça fait un 25. J'explique la racine carrée. Il n'y a qu'à lire. Bon, 25 ça fait sinus, etc., etc. Ça c'est pour vous donner le départ.
que sinus 54 moins sinus 18, on a un écart de 0,5 divisé par 2, on a toujours, et c'est toujours fractionné par 0,5. Et que, voilà, 16 plus 2, ça fait 18 fois, ça fait 45. Pour moi, n'oubliez pas, ça c'est le demi-pas, c'est comme ça que je vais, un demi-pas, c'est 4,5. Et là, c'était donc le chiffre, je dis le nombre magique en question. Donc il est 1,618, ça représente moins 0,5, ça divisé par 2, ça représentait, là, ça représente le sinus 54. Et ce nombre-là, plus 0,5 divisé par 2, représentait, donc avec la balance du 0,5 ou 2 fois 0,25, si vous aimez mieux, si la balance elle est faite ici avec 0,25, je ne vais pas la refaire là. Donc je vais utiliser cette racine carrée là dans mes calculs. Puis pour revenir que, faut pas oublier que dans mon calcul, la racine carrée de 2, elle est comprise dedans. Voilà. Je reviens donc voilà à plusieurs schémas. Alors là, j'ai mis le pas de 9 en 9. Un pas de 9, c'est qu'on va se déplacer de 9 en 9. C'est comme la table de multiplication du 9. Alors, associer le système décimal au système angulaire. Oui, pourquoi? Parce que, je vais vous expliquer, il y aura un décalage. Bon, il manque 1 au système décimal pour faire 100. Alors, c'est ce que je vais vous expliquer. Donc, je reviens à ma racine carrée de 1 à 25. Alors, il n'y a qu'à dire ceci, je vais vite vous expliquer parce que j'ai très peu de temps. De 0 à 180 degrés. Donc, j'ai pris la racine carrée de 1 à 25 fois 1. Bon, voilà, c'est bien sûr, je reviens au même résultat, mais après, je prends 2, 3, 4, 5, je vais jusqu'à 12. Et je m'arrête à 180, je fais 12 fois. Et ici, je remarque que la différence, c'est la soustraction, j'obtiens 30. Le centre c'est 45. Hein. On a toujours un centre. Et par exemple, si je fais 101, 25, par exemple, ça fait 5 plus 2, ça fait 7, ça fait 9. Et je soustrais, je suis mon chiffre. Ici, ça fait pareil. 1 et 1 font 2, 2 ça fait 4 et 5 ça fait 9. Hein. Voilà comment je raisonne, je fais les calculs pour arriver à faire mon montage, mon schéma. Donc voilà, donc j'ai un pas après les sinus, bon 45 degrés, 30 degrés, 60 degrés, 80 degrés. Bon, donc que tout ceci, tout est associé. Et en face, donc je pars sur 180 et je fais un pas de 27. Je fais un pas de 27, 3 fois 9, 27. Et je rappelle que 4 et 5, ça fait toujours 9. Hein, comme je disais. Je fais un pas de 7. Alors, 180, oui, qu'est-ce que je disais? Bon, un pas de 7. Alors, de 27, je mets un 27 en intermédiaire. 27, 153. Je dis toujours pareil que 153, c'est 9. C'est 1, 5, 9 et 9. Et 2, c'est 9. Et que là, c'est 9, c'est 9, c'est 9 partout. Dire là, 1 et 8, ça fait 9, pour vous expliquer. Et 4 plus 5, j'ai expliqué là un peu. Et que 99, quand je mets 99 ici, et je mets 198, j'enlève 1 ici, je passe le 1 devant. Voilà. Ça fait donc 198. Voilà pour cette explication. Donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à vous expliquer le principe de l'assemblage. Donc, c'est une spirale. Là, on démarre dans la spirale, le noyau, il est là. Le noyau, donc, je vais avoir un pas de 4,5, la moitié de 9. Donc, le noyau, il est là. Alors, au-dessus, ce sera le système décimal. En bas, c'est le système angulaire. Alors, 45 et 54, ça fait 99, on est d'accord. 9, c'est le centre, hein, comme je vous ai expliqué. Le centre, c'est le centre de la serrure, comme je vous ai expliqué. Et 1 va être la clé. 1 est la clé. La clé qui va manquer au-dessus. Voilà. 1 est la clé. Donc toujours, si j'associe 36 à 63, 99, il n'y a qu'à lire. Et dans le bas, donc, par le fait, donc j'ai décalé mon pas, donc mon centre, c'est là, je prends 54 à 36, ça fait 90. C'est pour ça que ça fait une spirale.
Alors, si je tourne comme ça, je pars au centre, je suis. Alors, je suis dans le système décimal, je continue, je suis dans le système angulaire. Je reprends le système décimal, je reviens dans le système angulaire, et je tourne, comme ça, ainsi de suite. Voilà. Là, c'était une super idée, c'est génial. Voilà. Et là, il n'y a qu'à lire. Je vous explique pas comment j'ai composant, par exemple, voilà, un 881, 18. Donc le système décimal était bien fait, mais je le pense différemment. Donc 81 à l'envers, ça fait 18, etc. J'explique de trois manières. Voilà. Et puis pour refinir, je reviens au système final, pour refaire le système final. Je dis que la racine carrée de 0,5 plus la racine carrée de 4,5 c'est la racine carrée de 8. Racine carrée de 8 divisé par 2, c'est la racine carrée de 1,414. 1,414 divisé par 2, etc. On revient au sinus 45. Voilà. Ça, c'est l'explication. Mais j'essaierai de comprendre. Alors maintenant, voilà le départ. Alors le calcul, comment j'ai calculé pi. Non, ça c'était toutes les explications d'assembler le système décimal. Maintenant, cette fois-ci, on est parti pour pi. Alors, je raisonne toujours pareil, différemment. Faire un triangle, 3 côtés égale 3. Donc la somme des 3 côtés fait 3. Voilà. Comme j'expliquais que le nombre magique obtenu avec 1 en multipliant n'importe quel nombre, en faisant la racine carrée de ce nombre plus 1, et à chaque fois on monte à ce nombre-là, ben c'est le seul nombre qui contient 2 sinus dans le nombre. C'est sur ça que je dis qu'il ne faut pas mélanger avec ce sinus-là où c'est un complément. Hein, et que là, j'ai encore 2 compléments. Voilà. La deuxième figure, elle me dit que maintenant je quitte la figure de 3, je veux faire travailler le sinus 18, c'est marqué là. Je vais donc utiliser un pentagone à 2 faces de plus. Ce qui va me permettre de faire 6 opérations dans mes divisions. Donc les voici, j'ai mis, je vais faire sinus 36 divisé par 18, et je vais tout diviser par ces sinus-là entre eux. Voilà. Alors maintenant, sur la prochaine figure, qui va vous sembler très compliqué. Ouais, alors là, une fois tous ces calculs arrivent ici, on va dire c'est le rond-point. Et ce rond-point, il fait 1 mm de diamètre. Et là, quand je parle d'alchimie, oui, c'est essayer de comprendre parce que c'est assez compliqué si je vous l'explique. Parce qu'on retrouve le nombre magique plus 2, on le retrouve le nombre magique plus 1. Alors quand j'ai voulu faire des comparaisons, j'ai mis un 2 entouré à ce nombre-là pour pouvoir vous faire quelques petits raisonnements. Hein. Voilà. Alors, donc je prends l'addition de tous ces nombres qui arrivent dans le rond-point et je les divise par le nombre magique, donc je les divise. Je fais la racine carrée de ce produit-là et je divise donc par 1, non pas par 2, mais 1, 618, voilà, encore une fois réutilisé, pour obtenir la valeur de pi en direct. Voilà, il y a à lire, tout simplement. Donc ça c'est la formule, la racine carrée, bon, la totalité des nombres arrive dans le rond-point, on divise, voilà, on obtient pi. On obtient pi, la valeur de pi ici, voilà. Donc la troisième figure, je vous explique, c'est une donc, on va dire que ça sera un hexagone, oui, parce qu'il a une face de plus que le pentagone, pour arriver à faire ce calcul. Voilà, donc comme je vous expliquais, quand je parlais de 2, c'est 2 entourés, là 2 fois 4, on redonne 6. Tous ces produits, il y a multiples opérations à faire, et voilà pourquoi j'ai calculé pi, comment j'ai calculé pi en raisonnant avec le système décimal, mais en raisonnant différemment. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.